Alors pour le test 8, il est là pour faire appliquer la méthode qui permet de faire apparaître des séries usuelles lorsqu'a priori elles ne sont pas évidentes à trouver ou lorsqu'on ne les reconnaît pas. Et donc ça tient à deux astuces qu'il faut connaître par cœur, qui est l'expression de k au carré ou l'expression de q puissance k pour une série géométrique ou une dérivée d'une série géométrique. Alors le premier exemple c'est le suivant, il faut montrer que la série de termes générale k plus 3 exponentielle moins k est convergente et trouver sa somme. Alors quand on la regarde, k plus 3 exponentielle moins k, on voit bien du exponentiel moins k qui pourrait faire penser à une série géométrique, à du q puissance k, bon, moyennant la transformation sous la forme 1 sur exponentielle k, mais enfin le k plus 3 nous pourrit un peu la vie, donc surtout on ne travaille pas sur la somme mais sur le terme général. On va décomposer ce terme général pour faire apparaître des séries dont on sait ou dont on espère qu'elles seront convergentes. Donc la première transformation, c'est développer k plus 3 exponentielle moins k, ce que j'ai fait ici, et écrire exponentielle moins k sous la forme 1 sur exponentielle k, parce que du coup ça va permettre de peut-être faire apparaître une série géométrique. Donc k sur exponentielle k plus 3 sur exponentielle k. Là on se dit c'est pas trop mal, 1 sur exponentielle k, ça fait du 1 sur e le tout à la puissance k, mais moi j'ai pas de série k fois q puissance k, par contre j'ai k fois q puissance k moins 1. Donc je vais ici, dans mon 1 sur e puissance k, isoler un 1 sur e, le mettre en avant, pour qu'il me reste seulement k 1 sur e puissance k moins 1, qui me fera penser à du k fois q puissance k moins 1. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai prélevé entre guillemets un de ces 1 sur e, je l'ai déplacé, je l'ai mis tout devant, et là je fais apparaître un k 1 sur e puissance k moins 1, et ça c'est une série dérivée de la série géométrique, qui correspond à la raison 1 sur e. Et pareil, alors là c'est plus simple, 3 fois 1 sur e puissance k, c'est 3 fois la série géométrique qui correspond à la raison 1 sur e. Donc ici et ici, je suis en présence de deux séries qui convergent. Conclusion, comme je sais que ces deux séries convergent, c'est ce que j'ai écrit ici, l'une et l'autre, la série dérivée de la série géométrique de raison 1 sur e et la série géométrique de raison 1 sur e, elles convergent toutes les deux parce que 1 sur e en valeur absolue est plus petit que 1. Du coup, ma série initiale, je suis sûre qu'elle converge. C'est l'utilisation, toujours pareil, du théorème 6. Si les séries de termes général U et V chacune convergent, la série de termes général U plus V converge aussi. Donc maintenant, je peux passer à la somme. Là, j'ai le droit, la somme infinie, la somme de la série. C'est donc, toujours d'après le théorème 6, 1 sur e fois la somme de la série géométrique dérivée, plus 3 fois la somme de la série géométrique. Donc 1 sur e fois 1 sur 1 moins 1 sur e au carré, plus 3 fois 1 sur 1 moins 1 sur e. Là, je fais toujours pareil, appel au théorème 2 et théorème 3 de la leçon. Alors je simplifie un peu mes calculs évidemment pour arranger tout ça. 1 moins 1 sur e, ça fait e moins 1 sur e. Que j'élève au carré, ça fait e moins 1 au carré sur e au carré. Alors je ne vais pas développer ça, ça ne servira à rien. Et maintenant je vais prendre l'inverse. Donc ça me fait 1 sur e fois e carré sur e moins 1 au carré. Et j'ai fait ici la simplification par e au numérateur et au dénominateur. Ça me donne ce premier terme ici, il me donne e sur e moins 1 au carré. Et puis le deuxième, quand je multiplie 3 par l'inverse ici du dénominateur, j'obtiens 3e sur e moins 1. Je mets tout au même dénominateur, donc je multiplie ici en haut et en bas par e moins 1. J'obtiens quand je range dans l'ordre, 3e carré plus e moins 3e, ce qui fait e facteur de 3e moins 2 sur e moins 1 au carré. C'est pas très beau, mais c'est la somme de ma série. Donc ça, c'était pour la première série. À présent, pour la deuxième, qui est la série de termes général k au carré sur 5 puissance k. Alors c'est là que je vais utiliser mon astuce de tout à l'heure, d'au-dessus, de la méthode d'au-dessus. K au carré, je l'écris k moins 1 plus k. Tout ça parce que ça va me faire apparaître vraisemblablement ici une série 2 fois dérivée de la série géométrique et ici une série dérivée de la série géométrique. Donc je sépare mon calcul. Et en même temps, comme je veux faire apparaître une série géométrique, avec du k, k-1, j'ai du q puissance k-2. Donc je vais prendre je vais prélever des 5 puissance 2 ici, pour qu'il me reste du 1 sur 5 puissance k-2. Et le 1 sur 5 au carré, je le mets tout devant comme j'ai fait tout à l'heure. Pareil, au lieu de garder k sur 5 puissance k qui ne me rappelle rien de spécial, si par contre je l'écris
1 cinquième fois k fois 1 cinquième puissance k moins 1. Ici, je fais apparaître la série dérivée de la série géométrique. Donc tout est dans la manipulation de puissance pour faire apparaître les puissances qui correspondent dans ma série. Donc ici, je suis en présence d'une série de termes générales que je pourrais appeler UK, et ici une série de termes générales VK, qui toutes les deux convergent, ça c'est d'après le théorème 2, parce que la valeur absolue de 1 cinquième, elle est plus petite que 1. Par conséquent, je peux affirmer que la série de termes générales k au carré sur 5 puissance k est une série qui converge. Maintenant, pour sa somme, j'utilise encore et toujours le même théorème, le théorème 6, qui me dit, eh bien, la somme de cette série, ça va être 1 sur 5 au carré fois la somme de la première série, plus 1 sur 5 fois la somme de la deuxième série, c'est ce que j'ai écrit ici. Zut. Donc ces sommes, je les connais à l'aide toujours pareil, du théorème 2 et du théorème 3. La première, ça me donne 2 sur 1 moins 1 cinquième au cube, et la deuxième, 1 sur 1 moins 1 cinquième au carré. Toujours pareil, j'arrange un peu, 1 moins 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes, et donc je divise 2 par 4 cinquièmes au cube, donc c'est comme si je multipliais 2 par 5 quarts au cube, ou 5 au cube sur 4 au cube. Pour l'instant, il ne faut pas tenir compte de ce qui est en bleu, c'est la simplification. Donc ici, j'ai du 1 25e fois 2 fois 5 au cube sur 4 au cube. Pour la deuxième partie, toujours pareil. Ici, ça nous fait du 4 cinquième au carré. Et lorsque je prends l'inverse, j'obtiens du 5 au carré sur 4 au carré. Alors maintenant, évidemment, j'ai la flemme de me tarter ces calculs compliqués. Parce que 4 au cube, déjà, c'est pas terrible. Alors multiplier par 25, c'est impossible. Enfin, je me refuse à le faire de tête. Par contre, 25 c'est 5 au carré, ici j'ai 5 au cube, donc je peux simplifier par 5 au carré, il me reste 5 ici au numérateur. Et 4 au cube, je peux le simplifier avec ce 2. Alors je n'ai pas tout simplifié, mais un petit peu. 4 au cube, c'est 4 au carré fois 4. Et un des 4, je m'en sers pour le simplifier par 2. Donc ici, il me reste au lieu de 4 au cube, 4 au carré fois 2, parce que je l'ai simplifié avec ce 2 ici. Plus 1 cinquième fois 5 au carré sur 4 puissance 2, je simplifie par 5 en haut et en bas. Il me reste 5 32e plus 5 16e, ce qui nous fait 15 32e. Et voilà pour le test 8.